l'homme spirituel par excellence. Parce que le pygmée n'a pas besoin d'une cathédrale. La cathédrale, c'est la forêt. Et la forêt, c'est le premier médecin de l'homme. La forêt, c'est le premier médecin de l'homme. Donc, je vais m'arrêter par là. DG, je suis très heureux. C'est grâce à vous que nous avons pu vivre cette conférence. C'est grâce à vous que nous sommes ici. À pas de danse au bruit de grelots. Mon armure est blanche de coquillage, rouge de kaolin, noir de bleu. Mon bouclier, c'est du cygne. Ma lance, c'est du bois. Je suis le prince d'un royaume de feuilles et d'écorce. Un royaume où les oiseaux parlent, où les arbres s'étendent pour suivre le son de la terre. Un royaume entre l'aigle et le serpent. Je suis le prince de célèbre Bouénie qui a épousé l'amour en quête d'un cœur ensoleillé. Sa définition, il faut la purifier pour faire de la médecine traditionnelle l'organisation mondiale de la médecine traditionnelle, comme l'organisation mondiale de la santé. Mais on parle de la médecine traditionnelle tout court, pas de la médecine traditionnelle africaine. Donc, on peut parler de pharmacopée africaine, de pharmacopée européenne, mais pas de la médecine traditionnelle africaine, asiatique, médecine traditionnelle et médecine traditionnelle tout court. La médecine traditionnelle, c'est une science qui émane de la parole pour guérir la cause de la maladie. C'était une très bonne chose. Il fallait qu'on valorise le patrimoine culturel immatériel, puisque la médecine traditionnelle fait partie du patrimoine culturel immatériel. Alors on l'a valorisé. Nous avons des plantes qui servent à faire des médicaments. Il fallait que les teneurs de ces plantes-là viennent quand même s'exprimer pour montrer l'importance de ce qu'ils font. C'était la 22e journée africaine de la médecine traditionnelle. Alors, le professeur Bouroubou et Mama Benga, que tout le monde connaît, nous ont édifiés sur ces journées. Pour dire quoi? Pour dire qu'il est temps qu'on valorise ce que nous avons. Et le thème était la médecine traditionnelle. Mais en réalité, il faut qu'on valorise, il faut qu'on accepte et qu'on soit content de ce que nous avons, nous, peuple africain. Voilà. Donc, c'était une très bonne chose. On espère seulement que ça va aller plus haut, que ça aurait écho jusqu'à la présidence, pourquoi pas. Le patron, le ministre de la Culture qui m'a nommé à cette place, m'avait demandé de faire bouger le musée. Alors, je fais bouger le musée comme il le voulait, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que les gens connaissent le musée. C'est pas tant que à chaque fois qu'il y a un événement, on vient payer. Non, j'ai plutôt opté pour le troc. C'est-à-dire que quand j'aurais besoin du professeur Bouroubou ou Mama Benga, déjà ils m'ont déjà rendu service la dernière fois que j'avais un événement ici. Alors, il faut que les gens découvrent ce qu'on a dans le musée. Ce n'est pas un secret. C'est pas comme si on allait, je sais pas, à la présidence où tout le monde ne rentre pas n'importe comment. Mais ici, au moins au musée, le public peut connaître ce que nous avons. Peut savoir que nous sommes riches, que notre pays est riche. Et c'est cette richesse-là que je tente de faire ressortir pour que nous tous, nous soyons contents de notre patrimoine. D'ailleurs, ça m'a encore motivé parce que lors de
mon séjour en Chine, je suis allée faire 2 semaines. Donc là-bas, eux, ils ont inscrit l'élément de la médecine traditionnelle dans leur patrimoine culturel. Alors, vous voyez que nous aussi, nous avons la médecine traditionnelle. D'ailleurs, j'ai vu des produits ici où on parle de morsure de serpent. Ça signifie que ce sont les produits qu'on boit lorsqu'on a été mordu par un serpent. Et ça, je sais que ça se faisait avant. Nous avons laissé tomber parce que nous voulons plutôt épouser la culture d'autrui. Je pense que c'est une erreur. Ce serait plutôt beau d'avoir la culture d'autrui, mais d'aimer aussi et de valoriser la nôtre. C'est ça en fait le but. Je voudrais qu'on valorise notre culture. Et pour ça, j'espère, je répète encore, que le musée est petit. On revient sur notre histoire du musée, le besoin de construire un musée. D'ailleurs, ça a été accepté lors du dialogue national inclusif. Et pourquoi ne pas déjà le mettre sur pied? Mami coucou, 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 mami coucou. Du Gabon, le berceau de la tradition. Le Vatican, le berceau du christianisme. Comme la Mecque, le berceau de l'islam.